Salut les amis, j'espère que ça va très super cool. Chez moi aussi ça marche très bien. Ça fait un bon moment qu'on s'était pas vu au travers nos vidéos. Mais je suis là, je suis erré encore pour la énième fois à travers cette vidéo consacrée. Une vidéo où je vais vous expliquer comment faire les backtests d'un robot de trading. Voilà, c'est un mot couramment utilisé dans les trading et particulièrement ceux qui utilisent surtout les robots de trading. Alors, je vais commencer à expliquer d'abord qu'est-ce que les backtesting ou les backtests d'un robot de trading. C'est-à-dire les backtests, on l'utilise pour avoir une idée sur la performance d'un robot de trading. Évidemment, vous devez savoir, après avoir conçu un robot de trading, on essaie un peu de les tester à travers les backtests. On essaie un peu de voir sa performance, là où il y a quelque chose qui ne va pas, on essaie d'améliorer. Et donc, il n'est pas évident lorsque vous avez un robot directement passer à un compte démo ou compte réel. Non, vous devez d'abord commencer par backtester les robots. C'est-à-dire vous devez d'abord avoir une idée à quoi ressemble la performance de ces robots-là. Alors, sans plus tarder, je t'invite d'abord à s'abonner sur ma chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton notification pour ne pas rater d'autres numéros. Alors, bien, je suis déjà sur mon MetaTrader 5. Évidemment, on peut faire les backtests sur les MetaTrader 5 ou MetaTrader 4, c'est possible. Alors, pour ce qui concerne MetaTrader 5, vous allez cliquer, vous allez dans les menus ici, et puis il y a deuxième menu ici, voilà, qui s'appelle voir. Après voir, vous allez cliquer sur cadre stratégie, hein, cadre stratégie. Voilà, cadre stratégie. Normalement, en premier lieu, vous devez avoir d'abord ça dans général. Et nous, comme on veut tester un robot, on va cliquer sur simple. Si on veut tester aussi la performance d'un indicateur avant de l'utiliser, on peut cliquer sur indicateur. Mais comme dans ce sujet, on veut parler du backtest d'un robot, on va cliquer sur simple. Après avoir cliqué sur simple, je vais vous montrer la partie, voilà, la suite là-bas. Voilà, il y a un robot là que je vais, c'est-à-dire lorsque vous cliquez dessus, ici, vous allez voir toute une liste des robots disponibles sur votre liste des robots. Voilà, voilà, les robots sont là. Et puis ici, vous allez choisir maintenant les paires de devises que vous voulez trader, que vous voulez tester avec les robots. Là, vous allez tester, vous allez choisir votre time frame. Date, vous devez ici choisir par exemple la période à laquelle vous voulez tester votre robot. Et ici, ce sont des détails un peu plus techniques. Vous laissez comme ça. Délai, vous laissez comme ça. Modélisation, je conseille surtout modélisation. Mettez la modélisation chaque tick basé sur les ticks réels. Donc, c'est important. Alors, ici, vous devez mettre les capitales. Donc, vous devez spécifier que vous voulez tester votre robot avec tel capital. Par exemple, ici, je dis, je vais tester avec un capital de 1000 $. Par exemple, c'est juste un exemple. Vous allez spécifier ici à côté la monnaie, la devise. Et à droite toujours, vous allez spécifier l'effet des leviers. Donc, moi, je laisse par défaut là 1 sur 30, sur 100 plutôt. Alors, optimisation. Ici, au niveau d'optimisation, il y a des possibilités. Lorsque vous désactivez, c'est désactivé par défaut. Mais si vous voulez tester plusieurs symboles à la fois, par exemple, vous voulez tester GBP IS2, vous voulez tester par exemple Euro ISD et tout consort à la même, au même moment, vous pouvez cliquer sur tous les symboles ici à la fin. Vous pouvez les tester, mais ça va prendre énormément de temps par rapport à tester un symbole. Voilà. Donc,
Nous devons cocher le mode visuel pour voir un peu comment est-ce que le robot est en train de tourner. Voilà. Et à la fin, nous aurons maintenant les résultats du robot. Alors moi, je vais choisir une courte date. Une courte durée. Par exemple, ici, je vais mettre 10. Là, c'est du premier. Oui. Normalement, 10 premier parce que les forex ne marchent pas les week-ends. Je vais mettre 3 au 6 par exemple. Mais je vous conseille, lorsque vous allez, vous serez en train de tester les robots, je vous conseille surtout de prendre une longue période. Ça va vous permettre au moins de voir les différentes des circonstances que va présenter votre robot. C'est-à-dire il y aura des situations un peu plus compliquées. Vous pouvez voir s'il se comporte un peu plus mieux. Vous allez voir la suite et tout consort. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à l'étape des backtests. Je tiens à préciser que les backtests, on les fait, ce sont les données historiques, les données déjà passées, qu'on essaie un peu de télécharger ces données pour tester notre robot. On se base sur les données historiques. Alors, pour mon cas ici, je vais cliquer sur démarrer. Je vais cliquer sur démarrer. Je patiente pendant que les données sont en train de se charger. Mais je précise, ça prend du temps en fonction de la vitesse de votre ordinateur. Et dans ce cas ici, vous pouvez voir comment le robot est en train de se comporter. Vous voyez? C'est un robot ici basé sur les martingales, les grids. Hein? Donc, on peut voir comment il multiplie des positions. Il arrive à moins combien comme drawdown et tout et tout. On peut tout voir ici. Hein? On peut tout voir là. Et donc, là, on observe, on observe, on observe, on observe. Donc, jusqu'à la fin. Je signale que lorsque vous activez les modes visuels, ça va prendre énormément de temps par rapport à si vous décochez la zone visuelle, ça va aller un peu plus rapide que ça. Alors, dans ce cas ici, vous avez aussi la possibilité, si je rentre là, sur cet onglet, je clique sur graphique, je vais voir comment est-ce que le graphique est en train d'évoluer. Si vous regardez bien ici, vous allez voir comment le graphique est en train d'évoluer progressivement. Et à la fin, nous aurons les résultats du robot pendant ces 4 jours que j'ai sélectionné. Je précise encore une dernière fois qu'il faut toujours choisir des longues périodes. Ça permet au moins de voir toutes les situations ou de la manière où comment se comporter les robots de trading. Voilà, je suis en train de surveiller et de voir la performance et aussi les difficultés du robot. Je vois. Mais à la fin, j'aurai maintenant les résultats finaux. Les résultats avec des chiffres. C'est ça la finalité, disons. Donc nous aurons les taux de drawdown, nous aurons les profits en termes de chiffres, la perte aussi et tout consort. Donc soyez patient, patientez jusqu'à ce que le backtest arrive à la fin pour que vous puissiez voir la performance de votre robot. Voilà. On observe là. Et il faut dire, là comme je peux voir, il est 12 heures. Et là c'est 13 heures. Le robot est en train de tourner. Là c'est 14 heures. De toutes les façons, ça va plus vite en fonction de la vitesse d'un ordinateur. Voilà. Donc moi je les laisse tourner là. Je les laisse tourner.
pour que vous puissiez voir un peu qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais je crois qu'il est presque à la fin. Il est presque à la fin. Il est presque à la fin là. Voilà, les backtests a pris fin. Voilà, maintenant nous allons voir à ce niveau ici les résultats du robot. Et comme nous pouvons voir déjà, le graphique est là, la courbe est là. On peut voir, c'est pour 4 jours, c'est pourquoi ça s'affiche comme ça, sinon ça allait être un peu plus étendu. Voilà, si nous regardons bien dans l'onglet maintenant backtest, nous allons voir les résultats. Voilà, ici il y a eu le dépôt des 1000 comme j'ai mis. Et dans 4 jours, les robots a réalisé combien? C'est 81 $. 81 $. Alors, les profits bruts, c'est 198. La perte brute, c'est 116. Alors, les drawdown, les drawdown, par exemple ici, c'est fonds drawdown maximal, c'est 14,98. Et les soldes drawdown relatif, c'est 4,9. Voilà, c'est un peu ça, c'est 4,9. Et là, c'est 14. Donc, c'est ça, les 14 ici. Les 14,95. C'est ça, les drawdown que les robots aillent au courant de ces petits backtests. Donc, je crois que vous pouvez avoir plus de détails. Hein. Il y a des positions longues, des positions courtes. Et vous pouvez voir même en termes de graphiques, de quoi en termes des diagrammes d'histogrammes. Vous pouvez voir, il y a les diagrammes d'histogrammes là. On essaie un peu de récapituler ce qu'a fait les robots graphiquement. Voilà. Quelque chose que je n'ai pas parlé, c'est concernant la configuration d'emplacement. Lorsque vous allez dans placement, vous pouvez modifier la configuration du robot selon vos besoins, selon vos critères. Je crois que on a essayé un peu d'expliquer à quoi servent les backtests et on a essayé un peu de faire les backtests. N'oublie pas de s'abonner sur notre chaîne YouTube pour ne pas rater d'autres vidéos. Voilà, rendez-vous au prochain numéro.